Salut à toi! Donc tu te demandes peut-être comment méditer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je voulais te proposer un exemple de méditation de la parole de Dieu sur la base, par exemple, d'un verset. Donc en ce moment, je médite et à partir d'une liste de versets que ma pasteur m'avait donnée il y a quelque temps. Et j'ai décidé de reprendre cette liste et de méditer les versets de cette liste. Donc par exemple, nous allons prendre Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors tu peux très bien commencer à chercher qu'est-ce que la lumière, à quoi elle sert. Donc chacun sait bien sûr à quoi sert la lumière, qu'est-ce que c'est. Mais il est bon quand même que tu fasses une petite recherche dessus pour faire le parallèle avec le verset. Donc la lumière a pour but d'éclairer et de dissiper l'obscurité. L'obscurité étant l'absence de lumière. Alors la lumière va se distinguer des ténèbres. Donc là tu fais le rapprochement avec le verset. Définition des ténèbres, obscurité profonde. Donc la lumière est différente des ténèbres. Alors qu'est-ce que la lumière dont le verset nous parle? De quoi il s'agit? Donc c'est la lumière divine. C'est celle qui brille dans les ténèbres, dans ce monde géré par le diable. Alors au cours de ta méditation, tu peux très bien avoir un verset qui peut te venir en tête, par exemple. Ici, c'était Jean 1, versets 4 à 14, qui dit « Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. » Alors, nous sommes des témoignages de cette lumière au milieu des ténèbres, au milieu de ce monde et des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous sommes la lumière au milieu de ce monde. Au milieu de ce monde qui se détruit progressivement et qui est gangréné par des lois iniques, etc. Donc nous sommes des flambeaux. Tu vois, par exemple, il peut ressortir ça de ta méditation. Et donc, notre lumière doit se voir à l'extérieur de nous. C'est-à-dire là, tu es en train de réfléchir sur que veut dire ce verset. Donc notre lumière doit se voir à l'extérieur de nous, sans même que nous parlions. Nous devons refléter cette lumière. Ensuite, il peut y avoir un verset qui te vient à l'esprit, par exemple Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ceci pour dire, nous ne devons pas cacher notre lumière à la face de ce monde. Renier qui nous sommes par peur ou pour faire plaisir à ce monde. Ne pas avoir peur de témoigner de notre foi, par exemple. Alors, en grec, phos, P-H-O-S. Donc tu peux très bien rechercher le grec de lumière. Donc vient de phao, briller ou rendre manifeste. Et le grec c'est phos, P-H-O-S. Notre lumière doit être manifeste. Alors comment faire marcher son imagination par rapport à ce que je viens de te dire? Alors par exemple, tu peux te voir comme quelqu'un qui, quand on te regarde, reflète Christ et sa lumière. Te voir comme quelque chose d'éblouissant et qui va éblouir les autres. Et quand les autres vont te regarder, ils vont avoir envie
de ce que tu as, c'est-à-dire de cette lumière. Quand les autres vont te regarder, ils vont voir que tu es différent, différente des autres personnes. Et ils voudront avoir, si je puis dire, ton secret. Donc voici un exemple de méditation. Donc j'espère que cela pourra t'aider. Bye bye!